Des étés chauds, des hivers froids, le Québec a un climat très particulier. Pour être confortable toute l'année, il est important de bien choisir des matériaux efficaces lors de la construction et rénovation de notre maison. On pense aux murs, au plancher ou au plafond, on ne pense jamais assez à l'importance de bien isoler notre semelle filante qu'on appelle aussi footing. Isomax offre justement 2 étapes d'installation en une. Il sert de coffrage, mais aussi d'isolant pour la semelle filante. Le système Isomax est un système d'isolant en polystyrène expansé moulé qui comporte des panneaux droits, des panneaux de côté, des coins universels intérieurs et extérieurs. Le panneau droit de 4 pouces d'épaisseur est chevauché aux 2 extrémités et contient des encoches aux 24, 30 et 36 pouces pour insérer les côtés de coffrage selon les dimensions requises pour votre projet. C'est un système qui est conçu pour les maisons sans sous-sol ni mur de gel. En effet, Isomax s'installe directement au sol après une légère excavation et convient autant pour les projets résidentiels, commerciaux, industriels ou institutionnels. Avant de commencer à excaver, il est important de vérifier l'existence de tuyaux ou de fils souterrains. Quand tout est beau, il faut vérifier la capacité portante du sol ou du remblai mis en place. Cette capacité-là devra respecter le Code national du bâtiment en vigueur, soit avoir une capacité minimum de 75 kPa. Pour savoir si notre capacité est réglementaire, il faut faire une étude de sol. Une fois le sol végétal retiré, il est important de mettre le fond de niveau et qu'il soit fait de matériel naturel non remanié et exempt de matière organique. Le sol peut aussi être remblayé s'il est mis de façon contrôlée et bien sûr à partir de sol naturel non remanié. Quand votre excavation est terminée, c'est important de le faire inspecter par du monde qualifié. Le but est de s'assurer que votre excavation va avoir la capacité portante pour soutenir la forte pression de vos fondations. En cas de doute, on vous invite à vous référer au conseil du fabricant ou aux règles de votre municipalité. Pour commencer, il faut installer les coins universels intérieurs et extérieurs. Une fois que c'est fait, c'est maintenant le moment de placer les panneaux droits. Le premier panneau va être coupé à 45 degrés et on va mettre les encoches à l'intérieur du mur et la partie de 24 pouces qui sert de protection contre le gel à l'extérieur du mur. Pour que tout arrive exactement selon votre plan, vous n'aurez probablement pas le choix de couper un panneau droit. Faites-le dans le milieu de votre section en cours, idéalement centré entre vos 2 coins. L'étape suivante consiste à installer les côtés de coffrage dans vos encoches de 24, 30 ou 36 pouces selon la dimension de votre semelle. Quand tout le système Isomax est installé, il reste seulement à déposer l'armature à l'intérieur de votre semelle. Finalement, la dernière étape est de bien renforcer les côtés de coffrage et les coins avant la coulée. À noter que c'est primordial lors du remblai d'ajouter 12 pouces de sol sur la partie d'isolant de 24 pouces qui est à l'extérieur de votre bâtiment. En résumé, Isomax offre 2 étapes d'installation en une. Il offre autant le coffrage que l'isolant de votre semelle. Les panneaux de polystyrène expansés sont légers et faciles à manipuler. En plus, ils sont 100% recyclables. Toutes les retailles de votre chantier vont pouvoir être recyclées et valorisées pour redevenir des nouveaux panneaux. C'est un système qui exige peu d'excavation et qui permet de faire des économies sur le béton. On tient à vous rappeler que tout ce qui est mentionné dans cette vidéo est un résumé de l'installation. On vous conseille de consulter le devis d'installation avant de vraiment commencer votre projet. Pour en savoir plus sur le produit, vous pouvez consulter le site web dans la description ci-dessous ou consulter votre centre de rénovation habituel.